Bismillah. Nous abordons notre première vidéo sur le chapitre manipulation des fichiers. Donc, je reviens un petit peu en arrière pour rappeler que la mémoire d'un ordinateur est composée de deux catégories de mémoire, on va le dire comme ça. Donc, vous avez la mémoire centrale avec laquelle nous avons travaillé jusqu'à maintenant, qui est le lieu de résidence de tout programme pour être exécuté et des données pour être traitées. Cette mémoire qui est désignée par le mot RAM, qui veut dire mémoire vive. Et nous avons la mémoire secondaire, qui est une mémoire qui sert au stockage des données pour des utilisations futures et qui est caractérisée par une capacité illimitée et qui se présente sous forme de disque dur principalement, flash disk ou carte mémoire. Dès maintenant, il faut comprendre que le, le codage et le repérage de données sur mémoire secondaire est différent de celui de la mémoire centrale. Donc ne pas confondre ce que nous avons vu sur le codage de données sur mémoire centrale et le repérage, c'est-à-dire leurs adresses, avec ce qui se passe sur mémoire secondaire. Alors tout d'abord, une petite définition. Donc un fichier, c'est tout simplement une série de données qui est stockée sur mémoire secondaire. Nous désignons ou bien nous distinguons deux types de fichiers, principalement les fichiers texte qui ne contiennent aucun codage, qui peuvent être visualisés en utilisant n'importe quel éditeur de texte, par exemple le bloc-notes, et les fichiers binaires qui sont des fichiers codés. Exemple, lorsque vous écrivez un programme en langage C sous l'éditeur Dev ou autre, ce programme qui sera stocké dans un fichier .c, ce fichier est un fichier texte que vous pouvez visualiser avec n'importe quel éditeur. Par contre, lorsque vous compilez votre programme en programme exécutable, vous allez obtenir un fichier qui porte le même nom avec l'extension exécutable ou bien exe. Ce dernier fichier est un fichier binaire. Si vous essayez de le visualiser en utilisant un éditeur de texte, vous obtenez n'importe quoi. Sur un fichier, deux principales opérations sont définies. On peut lire des données à partir de ce fichier. Cette opération consiste à transférer des données à partir de la mémoire secondaire vers la mémoire centrale, ou bien écrire sur un fichier, qui est l'opération inverse, qui consiste à transférer des données présentes en mémoire centrale sur la mémoire secondaire. Il convient de dire que le terme flux, ou bien en anglais stream, est aussi utilisé pour désigner un fichier dans les langages de programmation. Alors tout d'abord, le langage C met à notre disposition le type file écrit en majuscule pour déclarer ce qu'on appelle un pointeur de fichier. Donc la déclaration file est toujours suivie de cet astérisque qui veut dire pointeur de fichier. Donc ici, je déclare la variable nf qui sera utilisée comme pointeur de fichier. Alors, pour ne pas avoir d'amalgame, il faut savoir que pointeur de fichier et pointeur que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des pointeurs vers des variables en mémoire, ces deux notions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les pointeurs que nous avons vus jusqu'à maintenant sont des variables ordinaires qui permettent de contenir des adresses de variables d'un type particulier, entier, double ou autre. Ce sont des variables qui sont présentes en mémoire, alors qu'ici, il s'agit d'un pointeur vers un fichier qui est sur mémoire secondaire. Donc, une fois une variable déclarée, il faut associer cette variable à un fichier physique, c'est-à-dire un fichier qui existe sur mémoire secondaire. Ceci se fait à travers l'opération fopen. On dit aussi qu'on ouvre le fichier. Fopen qui veut dire file open. La fonction fopen, dans le prototype et dans stdio.h, donc cette fonction reçoit deux paramètres. Le premier désigne le nom du fichier. Ici, j'ai pris comme nom premier fichier.txt. Et le second désigne le mode d'ouverture du fichier. Ici, nous avons deux modes. Nous verrons notre mode plus loin dans ce chapitre. Donc le mode R, read, qui veut dire ouverture d'un fichier en lecture, et le mode W, write, qui veut dire
ouvrir un fichier en écriture. Lorsqu'on ouvre un fichier en lecture, ce fichier doit exister sur mémoire secondaire et des opérations de lecture peuvent avoir lieu sur ce fichier. Si ce fichier n'existe pas, la fonction fopen va échouer. L'ouverture d'un fichier en écriture, si ce fichier existe, il sera écrasé. Donc attention, s'il n'existe pas, il sera créé.